le CPCT face à la galère sociale. Nous ne sommes plus, heureusement, à l'époque où Victor Hugo pouvait faire dire au héros des Misérables « Je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien ». De galériens au sens de bagnard, il n'y en a plus. Mais la galère, en particulier la galère sociale, est toujours d'actualité. C'est palpable tous les jours dans notre vie quotidienne. Et ça laisse également une trace dans le vocabulaire qui est le nôtre. On dit fréquemment « cette personne a beaucoup galéré ». Sa vie est une vraie galère. C'est dans ce contexte de galère sociale que s'inscrit le travail du CPCT. Comment est-il amené à en prendre acte? Pour préciser les choses, je vous propose de partir d'une citation de Freud d'un texte de 1913 qui figure sous le nom de « L'intérêt de la psychanalyse ». Première citation. Les exigences sociales participent à la causation des névroses. C'est donc le côté cause. Deuxième citation. La psychanalyse a reconnu le caractère asocial des névroses, qui tendent à arracher l'individu de la société, d'où un isolement de la maladie. C'est donc le côté effet. La souffrance psychique donc, trouve dans la docilité aux injonctions sociales de quoi s'alimenter. Les obligations de performance, la rationalisation du travail asservi à la production d'un profit maximum peuvent atteindre gravement les capacités des personnes dans leurs études, dans leur travail, dans leur vie familiale ou dans leur vie amoureuse. Il en résulte des conflits ravageants, des mises à l'écart, des crises d'angoisse qui motivent la consultation au CPCT quand l'insupportable est atteint. Le clinicien va alors s'employer à trouver dans le récit de la plainte de quoi dégager la place de l'agent du discours. Comment faire entendre autrement au sujet ce qu'il dit? Comment? En relevant les équivoques de sa parole et en explorant les déplacements métonymiques, le rendre sensible à sa demande émergente, à sa demande particulière. Comment lui montrer, démontrer qu'en s'enfermant dans ses défenses, il abdique de sa position de désirant. Certes, son inertie, son isolement le mettent à l'abri d'un réel perturbant qui déborde ses capacités de subjectivation. Mais c'est au prix d'une forte restriction dans ses réalisations. La brièveté du traitement au CPCT, 16 séances, a pour effet de concentrer la demande et induit une urgence subjective pour trouver la bonne issue au problème. Cela suppose un travail qui vise à faire passer celui qui dérivait dans sa galère à une autre position, celle de quelqu'un qui se reconnaît dans un symptôme. Car c'est par le symptôme qu'il ou elle est connecté à l'autre symbolique. De quelle façon? Soit il en attend la preuve d'amour, bien que ce soit tout à fait sans espoir. Soit pour en nier le rejet. Soit pour neutraliser sa violence maltraitante. Soit pour le haïr en le défiant par des actes plus ou moins dangereux. À défaut d'être reconnu par cet autre primordial, symbolique, qui est l'autre du désir, le sujet peut avoir recours à des compensations périlleuses. L'alcool, la drogue, la boulimie, le surmenage et encore bien d'autres façons. De tels excès à répétition constituent l'autre nom de la galère sociale. C'est le choix de l'un tout seul, replié sur son mode de jouir, qui le rive à un objet trop réel. On retrouve là la forme d'isolement telle qu'elle est évoquée par Freud dans le texte cité. Donnant
un petit exemple. Un patient accro aux amphétamines me disait très récemment « Ça m'enlève la pression sans que j'aie besoin de réfléchir ». Donc cet apaisement momentané le détourne de chercher son vrai chemin, mais ça l'oblige à une existence en trompe-l'œil. Pourra-t-il un jour sortir de cette politique de l'autruche? Il n'y parviendra qu'à faire l'épreuve de la parole, d'une parole, comme dit Lacan, qui vient d'ailleurs et le traverse. C'est dans le séminaire 2. Au CPCT, le clinicien a charge de trouver avec le sujet les signifiants qui bordent le réel. Il conviendra, ces signifiants, de les relever au passage par un effet de coupure de la séance, pour les confirmer dans cette fonction de bordure. L'acte du clinicien, sa présence active, aura aussi pour but, selon les circonstances, soit de distinguer nettement la parole qui blesse de la parole qui apaise, soit d'impliquer le sujet davantage dans son message, soit de contrer l'auto-accusation, soit encore de soutenir les initiatives, même les plus modestes, qui réconcilient le sujet avec lui-même. Le transfert au CPCT et au clinicien peut fournir au patient la force de ne plus céder sur son désir pour se construire d'une nouvelle manière. Ainsi aura-t-il une chance de se désabonner de la galère sociale.